Juste avant de commencer la vidéo les gars, je vous informe qu'il y a un concours pour gagner 15 euros. Donc pour participer les gars, c'est vraiment très simple. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications de la chaîne. Bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas gagner car c'est un concours réservé exclusivement aux abonnés. Il faut aussi mettre un pouce bleu sur cette vidéo ainsi qu'un commentaire, ne pas mettre de je participe. Et donc voilà, donc c'est un concours organisé tous les mois, donc il y aura un tirage au sort par mois, donc un seul gagnant par mois. Et donc voilà, bien évidemment, pour optimiser vos chances, il faut être un maximum actif sur la chaîne YouTube, car plus vous êtes actif, plus il y a de commentaires sur ma chaîne, et donc plus vous avez de chances d'être tiré. Et donc voilà les gars, tout de suite je vous laisse à la vidéo, et je vous souhaite un très bon visionnage. Eh bien what's up guys, c'est Brigam, comment allez-vous? Car moi ça va super bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Comme vous avez vu dans le titre, comment passer l'arène des 4000 trophées sans avoir de légendaire, et très facilement. Donc je vais vous montrer le deck que j'utilise moi personnellement, qui m'a permis de passer du coup les 4000. Après vous allez me dire ouais mais Brigam t'es qu'à 4009 trophées, c'est super nul, qui te dit que t'as pas eu un coup de chance? Et ben non, tout simplement parce que voilà, j'ai fait mon record à 4161 trophées et je suis redescendu en essayant d'avoir mon coffre à couronne. Donc du coup voilà, j'ai joué comme une merde, je voulais juste les couronnes mais au final je faisais pas gaffe à ma défense. Et donc voilà, donc sinon c'était très facile même d'aller au 4161. Donc je vais vous montrer d'abord mon deck. Donc voici mon deck, tout simplement c'est un deck que j'utilise depuis que j'ai les 1800 trophées. Donc je l'ai poncé le deck, je sais vraiment comment l'utiliser. C'est un deck assez polyvalent en fait, vous pouvez très bien win tranquillement des combats contre des molosses de lave, dragons de l'enfer, gargouilles et méga gargouilles, hein, très facilement même. Donc voilà, donc je vais vous montrer deux combats, voilà, pour vous montrer un petit peu comment j'utilise mon deck. Donc on va pas prendre les deux premiers évidemment parce que il y a un combat où je me suis laissé gagner en plein live contre un mec du clan, donc voilà, ça ne compte pas, en plus j'étais dans le clan, donc voilà. Après là je me suis bien fait démonter, mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Je vais vous montrer les deux premières là tout simplement, ou le 3, enfin voilà. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, moi ce que je fais maintenant c'est que j'attends tout simplement que le mec en face commence à poser, ou alors je pose un petit peu une carte en avance histoire de dire voilà je vais t'attaquer de ce côté, comme ça lui il se concentre sur ce côté et puis voilà. En fait c'est mieux de poser la troupe en premier, mais ça dépend de comment vous avez la main de départ. En fait si vous avez une mauvaise main de départ ça va pas le faire. Donc voilà, donc là toujours un petit sorcier, mais bon voilà c'est un peu compliqué en ce moment, les gens ils jouent beaucoup foudre. Donc vous allez voir je ne peux pas tout anticiper non plus, je ne savais pas que je jouais à la foudre. Alors oui, au bout d'un moment, je vais certainement commencer à me faire bien toucher la tour. Mais bon, c'est le résultat final qui compte. Et vous allez voir que quand même, on arrive à se démerder. Alors que le mec a un deck vraiment énorme, hein. Il a Molosse de lave, Dragon de l'enfer, les petites gargouilles, la grosse sorte de foudre, méga gargouille aussi. Donc voilà, c'est vraiment un deck très dur à gérer. Donc vous allez voir que pourtant, j'ai trouvé la solution, comme d'habitude. Voilà, quand on joue à plusieurs mois de suite avec le même deck sans le changer, forcément ça apporte des bienfaits. Donc voilà, donc évidemment j'ai bien maxé mes troupes. À chaque fois je fais en sorte de demander tout le temps les troupes que j'utilise dans mon deck dans mon clan tout simplement, car tout simplement voilà c'est très facile d'augmenter très rapidement vos cartes. Donc voilà, donc là vous avez vu que j'avais donc le chevauchard de cochon level 9, le sorcier level 9. Vous voyez que j'ai toutes mes communes level 11. J'ai le sort de gel qui lui n'est pas vraiment bien amélioré, les level 4, mais bon ce n'est pas grave, le sort de gel level 4 ou 5 c'est quasiment pareil, ça change pas grand chose. Donc voilà, petit bomber, donc je garde toujours un petit bomber au cas où, ou dans ma main s'il y a un barbardé, pardon excusez-moi, ou des barbares tout court, hein, ça les décime très facilement. Après voilà, là il n'y en a pas, donc simplement je peux utiliser pour envoyer quelques petits dégâts sur à Tombstone, pardon. J'arrive pas à trouver mes mots, enfin bref. Donc là il reste moins d'une minute. Vous voyez qu'il lui reste à peine 300 points de vie. Moi il me reste 1500. Je me suis fait avoir, j'ai balancé mon chevauchard de cochon. Mais il n'y a pas de souci les potes, vous inquiétez pas, hein. Ça sert à rien de tout balancer vos troupes, hein. Évidemment faut toujours garder des élixirs pardon, pour
la défense. Voilà, c'est ça le truc, c'est que la plupart des gens pensent qu'il faut bourriner, balancer tout ce qu'on peut. Alors qu'en fait non, il faut vraiment pas bourriner et il faut vraiment garder des élixirs pour la défense. Car toutes les troupes que vous allez mettre en défense, de toute manière, forcément au bout d'un moment, si ces mecs ils jouent mal ou s'il n'a pas les bonnes cartes, les troupes que vous avez mis en défense, elles monteront tout simplement pour faire des dégâts sur la tour. Donc voilà, c'est pour ça que la meilleure attaque en fait c'est la défense. Voilà, c'est le petit truc. Donc là ça commence à être vraiment très chaud, mais heureusement qu'avec mon deck j'ai un petit sort de gel. Et en plus de ça, voilà, vous voyez balancer la foudre, c'était vraiment très limite. Donc voilà, très facile pour ce premier combat que je vous montre. Je vais vous en montrer un deuxième. Je voulais vous montrer lequel. Ah bah un avec barbare d'élite. Allez c'est parti. Un petit avec un barbare d'élite. Donc vous allez voir que c'est toujours un petit peu compliqué de contrer certaines cartes. Mais on gagne quand même parce que tout simplement il faut bien défendre et bien connaître le deck. Donc c'est un deck qui est relativement facile en plus hein, à gérer, même s'il y en a plein qui me disent ouais mais ton deck il peut pas tout défendre, alors qu'en fait il défend absolument toutes les cartes du jeu. Voilà, il n'y a aucune carte qui peut me, comment dire, me faire vraiment perdre, à part si voilà j'utilise mal mon jeu etc, mais ça c'est assez rare. Donc voilà, donc le mec il joue quand même Zap, Mortier, Roquette, Barbare d'élite, Spirit et Squelette. Donc là, c'est vraiment un deck vraiment très compliqué. Après, je suis tombé contre des plus durs, hein, mais évidemment avec Golem, Bouliste et Géant. Mais voilà, il n'y a pas de mystère hein, si vous jouez toujours la bonne méthode. Hein, donc il y a bien la défense et bien anticiper les troupes qu'il va mettre. Vous pouvez gagner vraiment avec tous les decks possibles. Donc voilà, donc là balance son petit mortier, accompagné de ce petit squelette. Voilà, heureusement j'ai toujours les flèches. Voilà, c'est pas génial parce que voilà, un mortier ça a quand même pas mal de vie. En plus il balance un petit gang de gobelins, ça commençait à piquer un petit peu. Mais voilà, donc c'est un combat plutôt difficile dans le début. Mais vous allez voir que de toute façon, à chaque fois qu'il y a le double élixir, c'est là où forcément vous pouvez que gagner. Parce que voilà, vos cartes ne coûtent pas très cher de base. Donc si en plus on a le double élixir, c'est vraiment très facile de gagner. À condition de ne pas tout envoyer d'un coup n'importe comment. Bien évidemment, il y a toujours une technique à avoir. C'est pas parce que vous avez pris le même deck que moi et que vous les envoyez n'importe comment que vous allez gagner. Hein. Ça, je le dis parce que j'imagine déjà les commentaires en me disant ouais, mais ton deck il pue la merde, j'ai perdu 300 trophées ou des trucs comme ça. Il faut savoir le maîtriser. Hein. Moi, j'ai mis plusieurs mois à jouer avec et j'ai mis assez de temps à bien le maîtriser. Maintenant, je le connais bien. J'ai réussi à passer les 4000, hein, juste pour vous dire que avant, dès que j'ai commencé ce deck, j'étais à 1800 trophées. Et se dire que j'ai réussi à aller jusqu'à quasiment 4200, c'est quasiment impossible quoi avec le même deck. Je pense même que je suis peut-être l'un des youtubeurs qui a gardé son deck le plus longtemps possible sans le changer. C'est vrai que depuis que j'ai les 1800 trophées, donc ça remonte peut-être à 5 ou 6 mois. En 6 mois, j'ai pas utilisé d'autre deck que celui-là. Enfin bref, vous avez vu que c'est un peu compliqué. Là, le mec, il me reste plus que 1000 points de vie et lui, il en reste 1700. Ah, vous vous dites, putain, c'est vrai que ça doit être un peu compliqué. Le mec, il t'envoie des gangs de gobelins, il t'envoie tout ce que tu veux. Mais pourtant, vous allez voir que c'est vraiment très facile. Puisque voilà, le petit sorcier, voilà, toujours, on met des troupes les unes derrière les autres. Bon, là, c'était pas glorieux, mais bon, voilà, on va forcément se rattraper. Avec son mortier, c'était un petit peu compliqué aussi. Là, il me reste vraiment peu de points de vie. What? Je savais pas que j'avais balancé mon sort de gel comme ça. Enfin bref, ça marche très bien. Donc écoutez, pourquoi pas, je m'en souvenais plus. Voilà, donc là il reste une petite minute et là je commence à envoyer un petit peu mes troupes. Et puis voilà, c'est vraiment très facile de gagner. Voilà, là il me balance barbare d'élite et gang de gobelins. C'est vraiment assez chaud. Mais là j'ai bien rattrapé. Et après hop, le petit sorcier, c'est vraiment la troupe favorite hein, de mon deck. C'est une qui fait vraiment pas mal de dégâts. Elle vous défonce vraiment toutes les cartes. Voilà, ensuite j'ai mis, il me semble, le Chevaucheur. Et là, le mec, c'est sûr que c'est mort. Une fois que vous êtes là, vous gardez un sort de gel toujours. Et après, bah voilà, c'est tout simplement une petite victoire très facile. Voilà, comme toutes les autres d'ailleurs, en utilisant ce deck bien comme il faut, bien évidemment. Allez. Et donc voilà les potes, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que grâce à mon deck, vous pourrez passer à arène. J'allais dire arène, mais non, vous pourrez passer le cap des 4000 trophées. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu les potes pour le concours du début de vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications, c'est très important.
Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre deck que vous utilisez et qui vous a permis de monter assez haut dans les trophées. Et donc voilà les potes, à bientôt pour une nouvelle vidéo, hein, peut-être même de nouveaux lives, je ne sais pas, donc c'est pour ça que c'est bien d'activer les notifications les potes, au moins vous êtes au courant de quand il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau live, et ça fait plaisir. Donc du coup voilà les potes, c'est vraiment la fin cette fois de la vidéo, portez-vous bien, bye bye tout le monde.